Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo qui vont donc affronter les Mourabitouns mauritaniens ce vendredi 24 mars 2023 pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avant de se déplacer 4 jours plus tard en Mauritanie à Nouakchott pour le compte de la quatrième journée affronter le même adversaire. Et vous le savez, pour cette rencontre, Sébastien Desabre avait convoqué 29 léopards et ajouté à eux 10 réservistes au cas où il y aurait en tout cas des blessés ou des joueurs qui ne répondraient pas à la convocation. Et parmi les joueurs non convoqués, nous avons noté l'absence du capitaine habituel de cette équipe nationale, Marcel Tisserand. Et Marcel Tisserand qui n'a pas très bien pris la manière dont il n'a pas été convoqué et qui s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. La liste de la République démocratique du Congo pour ces 2 matchs de qualification ne comporte pas le nom de Marcel Tisserand. C'est lui qui était jusqu'il y a peu le capitaine de la sélection, dit n'avoir même pas été prévenu par le nouveau sélectionneur. Écoutez cet extrait de l'interview qu'il a accordé à Maxime Pelletier. Malheureusement, je l'ai appris un peu comme tout le monde dans les médias, par le biais de Twitter, d'Instagram, et c'est désolant. C'est désolant, j'aurais aimé l'apprendre autrement, forcément. Pour moi, le Congo, c'est bien plus que du foot, hein. C'est le pays de ma mère. Comme j'ai pu le dire dans des interviews précédentes, je suis pas né au Congo, mais le Congo est né en moi. Voilà. Donc aujourd'hui, ne pas être sélectionné, c'est un fait. Si on part d'un point de vue sportif et qu'on me dit, voilà Marcel, écoute, aujourd'hui, on sent que tu n'es plus compétitif pour aider l'équipe nationale, c'est quelque chose. Mais qu'on me le dise, très clairement, et qu'on m'appelle, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, ni le sélectionneur, ni la fédération n'ont pris la peine de me passer un coup de fil, sachant que ça fait plus de 10 ans que je suis là, je répète encore une fois, je trouve ça inadmissible, et pour moi, c'est un manque de respect. La fédération du Congo a mon numéro, en l'occurrence. Donc le coach aurait pu prendre la peine de récupérer mon numéro pour m'appeler, ne serait-ce pour discuter. Comme je vous le répète, il y a des manières de faire. Et je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde. Et pour moi, ça, c'est un manque de respect très clair. Donc, tant qu'on me manquera de respect, je resterai sur mes positions. Mais en tout cas, je souhaite beaucoup de bonheur à cette équipe-là et j'espère qu'elle ira le plus loin possible. Je serai toujours derrière l'équipe nationale. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Capitaine et très clairement l'un des cadres de la sélection nationale, Marcel Tisserand n'a pas été sélectionné pour la double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens pour le compte de la 3e et 4e journée. En effet, bien qu'il reconnaît que cela fasse partie des choix du coach, le défenseur central n'a pas caché sa déception sur la manière dont les choses se sont passées. Toutefois, au micro de Canal+ Sport, il a promis de toujours supporter l'équipe nationale. Êtes-vous d'accord avec ces propos? En tout cas, c'est la question que nous sommes amenés à vous poser, vous qui êtes en tout cas nos fidèles abonnés à cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Êtes-vous d'accord avec Marcel Tisserand? Pensez-vous en tout cas que l'ancien capitaine, le désormais ancien capitaine, puisque le nouveau qui a été choisi à cette place-là, c'est bien son vice, il s'agit
s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais. Alors partagez avec nous votre opinion en commentaire en nous disant si vous êtes d'accord avec le propos de Marcel Tisserand, quelles sont les motivations, quelles sont les raisons qui vous poussent à vous mettre d'accord avec lui. Dans le cas contraire, dites-nous également quelles en sont les raisons. Alors Marcel Tisserand estime que c'est un manque de respect. Voilà donc sa réaction face à sa non-convocation, ou plutôt à la forme qu'a eu à prendre cette non-convocation, la manière dont les choses se sont passées. Déçu, le capitaine des Léopards l'est, en tout cas on peut le dire, après sa non-convocation par le sélectionneur manager technicien français Sébastien Desabre pour la double confrontation face au Mourabitouns mauritanien. Marcel Tisserand y est allé sans détour pour afficher sa désolation. Marcel Tisserand trouve inadmissible que personne ne l'ait appelé pour au moins le prévenir de son absence sur la liste du sélectionneur. Ne pas être sélectionné est un fait. Ça part de point de vue, comme on dit. C'est le choix du sélectionneur, reconnaît Marcel Tisserand, qui est tout de même dépité par la procédure. Ni le sélectionneur, ni la fédération n'a pris la peine de prendre et me passer un coup de fil, sachant que c'est depuis 10 ans que je suis là. Je trouve ça inadmissible. Aux défenseurs d'Etifak FC en Arabie Saoudite d'enchaîner, la fédération a mon numéro. Le coach aurait pris la peine de prendre mon numéro pour m'appeler, ne serait-ce que pour discuter. Je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde. Pour moi, c'est ça, un manque de respect. Tant qu'on me manquera de respect, je resterai sur mes positions. Pour finir, Marcel Tisserand souhaite bonne chance à ses coéquipiers qui reçoivent la Mauritanie le vendredi 24 mars 2023. Demain donc au stade du tout-puissant Mazembe à Kamalondo, Lubumbashi, dans un match crucial qui compte pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, avant d'aller en découdre une fois de plus avec le même adversaire 4 jours plus tard pour le compte de la 4e journée. Alors comme j'ai eu à le dire, partagez avec nous votre point de vue sur la réaction de Marcel Tisserand à sa non-convocation, plutôt à la forme que cette non-convocation a eu à prendre. Alors quant à moi, je peux en partie donner raison à Marcel Tisserand parce que c'est un cadre de la sélection qui est en sélection depuis au moins 10 ans maintenant, un cadre qui est même capitaine aussi de cette sélection. Je pense que la moindre des choses aurait été que l'on discute avec lui. On en voit cela dans des nations sérieuses, notamment en France, où Didier Deschamps, qui a choisi Kylian Mbappé comme capitaine pour remplacer Hugo Lloris et on va dire Raphaël Varane, capitaine et vice-capitaine qui ont pris leur retraite de la sélection nationale, a eu à prendre la peine de discuter non seulement avec Kylian Mbappé, mais également avec Antoine Griezmann, les deux qu'il a eu à choisir comme capitaine et vice-capitaine. C'est vrai qu'il peut y avoir des frustrations, mais le joueur au finish va donc s'en remettre au choix de l'entraîneur. Mais le respect pourrait exiger en tout cas que l'entraîneur prenne la peine à discuter avec des cadres pour leur expliquer en tout cas le bien fondé de son choix, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul capitaine de toute façon. Et Marcel Tisserand ne se plaint pas du capitanat, c'est clair, il se plaint de la forme que sa non-convocation a eu à prendre. Pourquoi la fédération qui a son numéro n'a pas pris la peine de discuter avec lui avant, ou même Sébastien Desabre dont on peut comprendre qu'il ne puisse pas avoir son numéro, mais qui peut l'avoir facilement si il l'avait demandé du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors Sébastien Desabre, en conférence de presse, s'est exprimé sur le cas, du moins sur l'absence de Marcel Tisserand. Il précise qu'il s'agit d'un choix sportif, un choix que comprend tout à fait le capitaine des Léopards, mais là où il ne comprend pas, et c'est dommage que des confrères journalistes qui étaient présents lors de cette conférence de presse n'ont pas eu à enchaîner cette question sur le fait qu'il n'ait pas eu à contacter le capitaine des Léopards et lui expliquer en tout cas pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas choisi pour être en sélection. Je pense que Marcel Tisserand se serait un tout petit peu calmé. Il faut aussi rappeler qu'il est aussi très en forme du côté de son club, même si son club en championnat a des difficultés. Marcel Tisserand est parmi les joueurs les plus utilisés par l'Etifak FC en championnat saoudien de première division. Il est très utilisé par son entraîneur. Je crois qu'il doit même être le numéro 1 des joueurs le plus utilisé là-bas. Donc on peut dire qu'il est en forme et qu'effectivement si il n'est pas en sélection aujourd'hui, c'est parce que Sébastien Desabre a fait le choix de Chancel Mbemba, a fait le choix d'Arsène Zola et a fait le choix d'Enoch Inongabaka, 3
joueur hein, dont les qualités sont indiscutables aussi. Hein. Donc voilà un peu. Donc Marcel Tisserand se plaint de la manière dont les choses se sont passées, mais en même temps, c'est un patriote. Hein. Il va soutenir ses coéquipiers qui vont donc aller au front pour se battre afin de relancer la République démocratique du Congo dans un groupe où on est mal en point avec 0 point. Hein. Après les 2 premières journées, nous avons perdu ici contre le Gabon 1-0. Ensuite, nous avons perdu au Soudan contre les Crocodiles du Nil sur le score de 2-1. 0 point. Nous sommes la seule nation du groupe qui n'a pas encore le moindre point hein, après 2 journées. Et donc, avec cette pression, heureusement que Marcel Tisserand finit par apporter son soutien à ses coéquipiers. C'est ce dont nous avons besoin. Bon, maintenant, le reste des choses hein, concernant notamment la forme, la manière dont cette non-convocation s'est passée, on va peut-être en discuter après. Pour l'heure, nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est de nous concentrer sur ce match hein, face à un adversaire qui viendra avec beaucoup d'envie, avec l'ambition en tout cas de conserver sa première place du groupe. Et pour la Mauritanie, ce sera en tout cas de remporter ce match hein, et de s'assurer en tout cas de maintenir sa première place, même si certes le Gabon peut tout aussi arracher cette première place en battant le Soudan avec un score élevé, ainsi soigner son goal différence. Mais les anglophones disent wait and see. Nous allons donc attendre pour voir ce qui va se passer demain, déjà en ce qui nous concerne hein, à Lubumbashi. Mais nous sommes déterminés bien évidemment pour pouvoir nous relancer dans ce groupe. Hein. Il faudra pour la République démocratique du Congo faire au moins 4 sur 6 lors des 2 prochaines journées. Donc nous sommes obligés d'abord de gagner ici à domicile et d'aller éviter la défaite du côté de Nouakchott en Mauritanie. Ce ne sera pas facile, mais avons-nous le choix? Nous sommes dos au mur hein, et donc nous devons compter sur nos forces et essayer de renverser cette équipe qui a la confiance, et pour cause, c'est une équipe qui a fait beaucoup de matchs sans défaite hein, et donc à nous de renverser cette montagne qu'on appelle la Mauritanie. Et Marcel Tisserand sera bien derrière les chancels Mbemba Mangoulou, demi-dieu congolais, pour les pousser bien sûr vers la victoire qui va nous relancer dans ce groupe I. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.